Quel est le meilleur micro pour iPhone entre le micro Shure et le micro Rode? On va faire le test ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1 en n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, comme je vous le disais en intro, on va faire un crash test, on va faire un test, on va tester différents micros, on va faire des comparaisons de micros entre les deux micros qui sont le plus utilisés et qui sont, je dirais, spécifiques pour l'iPhone. Il y en a un qui vient de chez Shure et un qui vient de chez Rode. Et aujourd'hui, on va les comparer pour voir quel est le meilleur et j'ai envie de dire quel est le micro que vous préférez au final. Quelque part dans cette vidéo, mon avis, il importe vraiment peu. Moi, ce qui m'intéresse au travers de cette vidéo, c'est de vous présenter les deux micros, de vous faire un comparatif pour que vous puissiez avoir un avis client, un avis extérieur sur quel micro vous conviendrait le mieux, quel est le son que vous allez préférer au travers de ces deux micros. On va également faire un petit unboxing ensemble, ça va vous permettre d'avoir l'expérience client du début à la fin. Jusqu'à présent et depuis le début de cette vidéo, j'enregistre mon son avec ce micro-là qui est également un Shure. C'est un micro dans lequel j'ai investi il y a quelques temps pour faire de l'enregistrement studio, pour faire du home studio, pour enregistrer des podcasts, pour enregistrer des covers, etc., pour faire mes cours en ligne, etc. C'est un très bon micro, mais évidemment le problème, c'est que pour enregistrer avec ce micro, j'enregistre avec un ordinateur qui fait la prise de son, avec une carte son, etc. Et c'est pas vraiment le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut une solution efficace, une solution qui coûte un peu moins cher et qui va être directement sur la vidéo de votre caméra ou de votre téléphone. Donc aujourd'hui, je vous présente deux micros qui sont spécialement faits et optimisés pour l'iPhone pour que vous puissiez vous faire un avis. Donc on va commencer tout de suite avec le premier micro qui est le micro Rode. Il s'appelle VideoMic ME-L. Alors celui-là, il m'a été conseillé à la Fnac. Apparemment, il est super vendu. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Pourquoi pas, on va faire l'unboxing ensemble et puis ensuite, on va écouter ensemble le son et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors c'est parti. Je suis pas très douée pour l'unboxing. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On a dans un premier temps donc évidemment le micro qui va se présenter comme ceci. Bon, un micro, on voit ici la petite chose, le petit branchement pour le mettre directement sur l'iPhone. Et on voit aussi à l'arrière une prise pour mettre un jack, je pense, pour pouvoir brancher vos écouteurs. Ici, on voit une bonnette, très important la bonnette. Et ensuite, on a une espèce de bague, je dirais. Mais le problème de cette bague, c'est qu'il n'y a pas de quoi l'attacher. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. On va regarder où ça se met. Bon, ça a l'air de se mettre dans ce sens-là. Ouais, j'ai pas compris à quoi ça sert. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, il est enclenché. Et ensuite, on n'a plus qu'à fixer la bonnette. Hop! Et donc, ça nous fait un produit qui est comme ça. Alors, très important, beaucoup d'entre vous se posent la question de pourquoi la bonnette, d'à quoi ça sert. Une bonnette, c'est super important. Là, par exemple, sur ce micro-là, j'ai pas mis mon filtre pop. C'est hyper important que vous puissiez avoir ce fameux filtre circulaire que vous voyez très souvent dans des clips, dans des photos, etc. Ça s'appelle un filtre pop. C'est très important parce qu'il va limiter les bruits de bouche. Il va vous permettre vraiment d'atténuer ces petits claps, ces petites consonnes qui sont un petit peu agressives pour le micro. C'est important. Très sincèrement, moi, je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Donc, je vais très rapidement le retrouver et le replacer dans mon micro. C'est vraiment important. Et donc, cette bonnette, elle va vraiment avoir la même utilité. Elle va vous faire le même boulot qu'un filtre anti-pop en fait. Elle va permettre d'atténuer la percussivité de certaines consonnes et vous permettre du coup d'avoir un son qui ne sature pas ou qui n'est pas, comment dire, avec des espèces de hachures à l'intérieur. Donc voilà. Je vous propose donc qu'on puisse écouter maintenant un son. Donc je vais aller brancher ça à mon téléphone pour que vous puissiez avoir exactement le son de la vidéo avec ce micro-là. Ok, donc je viens de brancher le micro donc, qui s'appelle VideoMic ME-L de Rode, de la marque Rode. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a un son qui est peut-être un peu plus grave, un peu plus rond, un peu plus chaleureux. Voilà, moi je sais pas si j'ai personnellement un avis là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs fois, quand je l'ai utilisé, il y avait des petits claps dans le son. Donc voilà, j'étais un peu sur ma faim parce que je me suis dit mince, j'ai pas envie que ça m'arrive à chaque fois. Donc moi, mon expérience client, elle est pas très bonne. Même si au départ, c'est un micro que de prime abord, j'avais envie
comment dire, de conseiller parce que moi j'aime bien les sons graves. Alors évidemment rien à voir avec ça, hein. Ça c'est un vrai micro studio duquel je peux encore faire des réglages, etc. Là on a un micro simultané pour l'enregistrement, donc c'est encore différent, mais on a quand même globalement un son qui sera un peu plus équalisé grave. En tout cas, c'est ma perception. Peut-être que vous en avez une autre. Je ne suis pas ingé son, je suis coach vocal, rien à voir. Mais en tout cas, moi, c'est peut-être ce genre de son que j'aime bien, un peu chaleureux, un peu rond. Je trouve que celui-là, il s'en rapproche un petit peu. Après, ça reste encore une fois mon avis. Je vous propose maintenant que vous avez entendu ma voix parler, que je puisse faire un petit extrait en voix chantée pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça rend quand vous allez chanter, parce que peut-être que certains d'entre vous sont musiciens, sont chanteurs, peut-être que vous avez prévu de faire des interviews avec des chanteurs. Ça va donc vous permettre d'avoir une idée sur comment rend le son avec un piano et avec une voix. Ok, donc prenons une petite chose un peu facile, on va prendre ça. Amen. Amen. Votre propre avis sur la question à propos de ce micro Rode. En tout cas, bon, moi je pense que c'est un bon son, je pense que c'est un son vraiment correct, je pense que véritablement vous pouvez faire du bon son. Encore une fois, c'est en fonction de vos goûts et ce que vous aimez. Maintenant, pour vous donner une petite idée, j'ai mis 0 micro. Il n'y a pas du tout de micro dans cette partie de l'enregistrement. C'est simplement pour vous faire un petit peu une idée de comment va être le son. Et là, on se rend compte que c'est un son qui part un peu dans tous les sens, qui a beaucoup de résonance, qui a beaucoup de réverbération et qui est du coup beaucoup moins agréable. Donc bon, c'est un micro iPhone, j'ai un iPhone 11, donc c'est déjà vachement bien, on a déjà un bon micro. Mais voilà, on se rend compte que c'est pas très optimisé, c'est pas forcément une bonne idée ni pour de la vidéo ni pour faire de l'enregistrement. Donc véritablement, si vous voulez une bonne qualité de vidéo, je vous conseille d'utiliser un micro externe. Que ce soit comme ceci, que ce soit comme le Rode ou comme le Shure, peu importe. Mais vraiment, je vous conseille de faire appel à un micro externe. Je vais également chanter pour que vous puissiez vous rendre compte du son que ça a sans micro au moment où on chante et on utilise un piano. Amen. Perdre mon ordinateur. Au passage, je l'ai vu glisser. Ok, maintenant on est repassé sur ce micro-là parce que j'aimerais qu'on fasse l'unboxing, cette fois-ci du micro Shure MV88. Alors, il se présente dans cette petite boîte-là. Hop. Alors, on a une notice qui est assez conséquente pour le coup. Ça, on n'avait pas du tout dans le Rode. On a une toute petite notice. J'arrive pas à l'attraper. On a une toute petite notice. J'ai vraiment envie de dire, c'est histoire de dire qu'il y a une notice, quoi. Voilà, ça c'est la notice pour le Rode. Bon, pourquoi pas, hein, mais... Les gars se sont déculpabilisés. Ils ont écrit 3 lignes, fait 3 dessins. Ok, revenons donc au Shure. Donc là, vous avez, alors je ne l'ai pas déballé, mais vous avez une belle notice de quoi bien faire votre petite lecture du jour. Et une petite chose en jaune aussi. Bon, voilà, de quoi faire une petite lecture. Ensuite, alors, en premier... Alors, ça, c'est super intéressant. Hein, je trouve ça chouette qu'il l'ait mis. C'est donc un adaptateur. Certaines caméras, en fait, c'est un adaptateur jack, pardon. Certaines caméras vont pas forcément pouvoir recevoir votre micro. Donc, c'est bien que vous puissiez avoir des adaptateurs pour pouvoir l'adapter à votre caméra. Ok, et ensuite, on a... Alors ça, je trouve ça génial. On a une boîte. Alors, ça peut paraître vraiment bête, mais moi, par exemple, qui voyage beaucoup, je suis contente d'avoir un espèce de petit récipient de bagages, comment dire, de petites boîtes qui prend soin de mon micro, parce que sinon, soit il faut en racheter une par-dessus, soit vous avez vite fait de le casser. Donc vraiment, je vous conseille... Enfin, je trouve ça chouette que Shure y ait pensé. Et ça reste vachement petit, donc c'est vraiment top. Ok, et quand on ouvre... Alors là, je suis un peu surprise. Je suis un peu surprise parce que, en fait, vous voyez sur le paquet, j'ai le micro entre guillemets nu. Et là, j'ai déjà la bonnette. Bon, ok. Et en fait, la bonnette, elle est collée. On ne peut pas l'enlever. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça bizarre quand tu présentes un produit, que ce soit pas le même à l'intérieur. Je sais pas si vous avez fait ça aussi, mais t'as l'impression de pas avoir... qu'ils se sont trompés.
Donc bon, ce qui est chouette dans ce micro, c'est qu'on a la direction qui peut changer. C'est-à-dire que si vous avez votre téléphone qui est comme ça, vous pouvez le donner en interview. Ou alors, si comme pour moi, vous avez votre téléphone en face de vous, vous pouvez le tourner dans ce sens-là pour qu'il puisse directement capter le son de votre voix. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, moi je trouve ça plutôt pas mal. Je vais donc aller le brancher, comme ça on va pouvoir se faire une idée exactement du son. Ok, donc là je suis avec le son directement du Shure, donc qui s'appelle MV88. Voilà, celui-ci. Donc je suis directement avec ce son-là. Alors là vous allez voir un son qui est un tout petit peu plus équalisé. Moi ce que j'entends c'est peut-être un peu plus de médium aigu par rapport au Rode. Donc après encore une fois c'est une affaire de goût, c'est ce que vous préférez. J'aurais tendance à vous conseiller peut-être une équalisation de la sorte. Après, ce qui est très bien avec ce micro-là, c'est que vous avez directement une application que vous pouvez télécharger qui est gratuite pour la prise de vidéo et pour la prise de son. Vous allez donc pouvoir équaliser directement votre micro, ça c'est véritablement un grand plus. Le seul petit point négatif, c'est que j'ai dû enlever ma coque, ça c'est pas très pratique. En fait, la prise rentrait pas dans le téléphone avec la coque. Donc ça, bon, petit point négatif, maintenant c'est pas la fin du monde, mais voilà, je trouve ça un tout petit peu dommage. Après le son, moi je le trouve vraiment pas trop mal, il est vraiment propre. Je pense que c'est un bon micro si vous voulez faire de la vidéo, si vous voulez faire du podcast ou de l'enregistrement, interview, etc. On va faire un essai du coup, maintenant que vous l'avez entendu en voix parlée, on va faire un essai voix chantée pour que vous puissiez vous rendre compte. Allez, c'est parti. Amen. 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 Moi, je le trouve bien aussi en voix chantée. Je trouve que ça passe plutôt bien. Alors, je vous dis ça parce que j'ai fait des essais avant. Je trouve aussi propre, en fait, que ce soit voix parlée, voix chantée. Bon produit. Pour moi, vraiment bon produit. Et pour terminer, pour que vous puissiez également comparer avec ce micro-là, je vais vous faire aussi directement une version chantée. Amen. 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 Voilà, ça vous permet directement de pouvoir comparer la version avec le Rode, la version avec le Shure, la version sans rien du tout, et ensuite la version avec ce micro qui est directement plus studio, plutôt home studio pour faire des enregistrements voix un peu plus professionnels, j'ai envie de dire. En termes de prix, on est sur vraiment deux gammes de prix pour ces micros-là qui sont complètement différentes. Celui-là, il me semble qu'on était autour de 90 €, peut-être 88, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est un bon investissement. Je pense que le prix, voilà, c'est plutôt pas trop mal, c'est plutôt honnête. Celui-là, on est, il me semble, sur 150 €, donc on est quasiment 2 fois plus cher. Après, je pense que si je devais investir, ou si je devais garder un des deux, ou si je devais maintenant vraiment utiliser un des deux, je pense que je partirais peut-être personnellement sur le Shure. Pour tout ce qu'il propose, les petites applications, le fait que le son soit peut-être un tout petit peu plus mieux équalisé, je dirais. Après, encore une fois, c'est un goût personnel, vous en faites ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, j'enregistre avec ce micro-là, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Un bon micro, c'est bien, c'est hyper important d'avoir une bonne qualité de prise de son pour avoir des vidéos ou des podcasts qui sont très professionnels. Maintenant, ça ne fait pas tout. Un micro, il va prendre le son de votre voix. Et évidemment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes satisfait du son de votre voix? La voix, c'est mon expertise, c'est mon domaine, je suis coach vocal et donc j'accompagne les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans leur voix, dans leur découverte vocale et surtout dans leur maîtrise vocale, de pouvoir impacter par leur discours. Si ça t'intéresse, regarde la vidéo qui arrive tout de suite parce que je vais t'expliquer les bases du chant, de la voix parlée, de comment placer ta voix, de comment poser ta voix. C'est vraiment super important. Tu vas apprendre plein de choses. Ça va te permettre de booster ta voix au niveau supérieur. Tu dois vraiment pas louper ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, ma chaîne YouTube, elle est là pour vous donner plein d'informations sur la voix, des interviews, des vidéos crash test un peu comme celle d'aujourd'hui, des conseils, des astuces, des exercices. N'oublie pas de checker mes autres vidéos pour voir si tu peux être intéressé par le contenu. Et évidemment, je suis sûre que ça va être le cas. N'oublie pas non plus avant de partir de mettre un petit like en signe que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner si tu veux être directement aux premières loges pour bénéficier de toutes mes prochaines vidéos depuis ton salon, depuis chez toi. Et évidemment, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, la vidéo t'attend, elle est juste après pour maîtriser profondément ta voix parlée, pour apprendre à poser ta voix. À très bientôt, prenez grand soin de vous.